Clash of Future est un thème que je trouve particulièrement intéressant pour l'industrie du luxe. Cette industrie a effectivement historiquement été longuement associée à une certaine tradition, à un sens plutôt conservateur, plutôt élitiste, et fait face, comme d'autres industries par ailleurs, à un ensemble de mutations de son environnement de marché, évolution des comportements de consommateurs, qui mènent à une tension. D'un côté, honorer le savoir-faire, l'ADN, et de l'autre, d'adapter ses codes, d'adopter de nouvelles approches et de nouveaux business models. Ce qui est encourageant, c'est qu'on voit déjà ce mouvement en action. Pour citer quelques exemples, on voit quelques marques qui arrivent à rester contemporaines, à intégrer la culture populaire grâce à des partenariats productifs. On peut citer par exemple Louis Vuitton et Suprême ou Kenzo et Vans. On voit par ailleurs de nouvelles marques émerger très rapidement, adossées à des stars ou des influenceurs comme la maison Fenty par Rihanna. On voit le développement du multicanal ou l'omnicanal avec l'émergence du e-commerce ou de nouveaux acteurs place de marché comme Farfetch, ou encore sur la thématique de la durabilité. On voit des acteurs comme Vestiaire Collective effectivement développer de nouveaux business models autour de cette préoccupation. Je ne suis pas convaincu que le luxe soit punk, mais en revanche, je pense que le punk est devenu une tendance de mode exploitée par le luxe, comme en témoigne la collection Clash de Cartier, ou la collection punk du Bon Marché, ou les collections punk de Yves Saint Laurent. Alors, je ne suis pas sûr d'incarner le mouvement punk, mais si je dois trouver un côté punk en moi, je pense que c'est le fait de travailler, de collaborer au sein d'une entreprise, d'une plateforme digitale, qui a délibérément mis de côté la tendance du social. Pinterest, c'est une entreprise, c'est un espace, c'est un service qui est centré sur l'individu, qui est bienveillant, qui est inspirant et productif. Et je pense que ce choix délibéré a pu mener à une croissance qui est peut-être plus modérée que certains réseaux sociaux que vous connaissez, et je pense qu'il y a une croissance vertueuse.